Bonjour tout le monde. Alors, toujours dans le cadre du suivi temporel d'une transformation chimique, aujourd'hui on verra un exemple dans lequel on suit l'évolution de la transformation par mesure d'un réactif. Et dans ce cas, on verra comment on calcule la vitesse de la réaction dans ce cas. Alors, passons maintenant à l'exemple. On fait réagir un volume V1 est égal à 100 ml d'iodure de potassium, K plus I- avec un volume V2 100 ml de peroxysulfate de sodium, de Na+, S2O8 selon la réaction suivante. Alors, lors de l'étude de la réaction totale des ions iodure I- avec les ions peroxysulfate S2O8, on obtient le graphe de la quantité de matière de N2 en fonction de temps. Et vous voyez sur le graphe, donc la quantité de matière, elle va diminuer puisque I- est un réactif. Alors, première question, définir la vitesse d'une réaction chimique, la vitesse volumique, et donner son expression en fonction de la quantité de matière restante de I-. Deuxièmement, déterminer graphiquement sa valeur, ça veut dire la valeur de la vitesse à la date t est égale à 0. Ici, on donne la tangente à la courbe à la date t est égale à 0. Voilà. Troisième question, définir le temps de demi-réaction T1 et trouver sa valeur graphiquement. Alors, passons maintenant à la correction. Donc, première question, définir la vitesse d'une réaction chimique et donner son expression en fonction de la quantité de matière de I-. Donc, par définition, la vitesse volumique d'une réaction, c'est la dérivée par rapport au temps de l'avancement de la réaction par unité de volume de solution. C'est-à-dire V égale la dérivée de l'avancement par rapport au temps par unité de volume sur 1 sur Vs. Donc V, c'est le volume de la solution, et dx sur dt, c'est la dérivée de l'avancement x par rapport au temps. Donner son expression en fonction de n de I-. Donc on a, comme on a dit, V est égal à 1 sur le volume total de la solution, dx sur dt. Donc cette expression de volume, de la vitesse, elle est donnée en fonction de x, de l'avancement. Mais dans la question, on vous demande de donner cette expression en fonction de la quantité de matière de I-. Donc il suffit donc de trouver la relation entre I- et x. Donc pour cela, on a besoin de tableau d'avancement. Donc voilà le tableau d'avancement. Donc 2I-, la réaction, plus S2O8, ça donne I2 plus 2SO4. Donc à l'état initial, on a N, la quantité de matière de S2O8, et la quantité de matière de I-, c'est N I-. Ici 0, 0. À l'état intermédiaire, on a N moins X pour S2O8, et pour I-, on a N moins 2X. Les quantités de matière des produits, c'est X et 2X. Alors, nous, ce qui nous intéresse, c'est la quantité de la relation entre la quantité de matière de I-, ça c'est N0. On va mettre ici N0. Ça veut dire la quantité de matière initiale. Ce qui nous intéresse, c'est la relation entre la quantité de matière de I- et X. Donc c'est pour cela qu'on va utiliser cette quantité de matière, c'est la quantité de matière de I-. Donc d'après le tableau d'avancement,
on a la quantité de matière de I- égale N0 I-, la quantité de matière initiale, moins 2x. Alors, donc pour remplacer dx par dx sur dt par n-, on va dériver cette relation. Donc la dérivée de cette relation, donc la dérivée de I-, n-, n-, sur dt, ça c'est la dérivée de la quantité de matière de I-, est égale à la dérivée de, par rapport au temps, de n0 I-, moins 2x. Alors, comme vous voyez sur la relation ici, donc n-, c'est une constante, donc la dérivée de n-, est égale à 0, et la dérivée de 2x est égale à 2 fois la dérivée de x. Donc, la dérivée de n-, sur dt est égale à la dérivée de n0 I- sur dt moins 2 fois la dérivée de x. Alors donc je peux expliquer cette relation comme si vous avez une fonction, par exemple une fonction f de x est égale à, par exemple, a moins bx moins b g de x, deux fonctions. Alors si on veut dériver f de x, f' de x est égal à la dérivée de a moins b fois la dérivée de g. Ici, a est une constante, donc la dérivée est égale à 0. Ici, b fois la dérivée de g. C'est la même chose ici. Donc, on a ici la dérivée de n0, c'est une constante. Donc, c'est 0, moins 2 fois la dérivée dx sur dt. Cela implique d'où. Donc, à quoi est égal dx sur dt? Dx sur dt est égal ici, donc moins 2. On va bien sûr transporter moins 2 ici. Donc, on aura 1 sur moins 2 fois di- sur dt. C'est comme on a ici g' de x est égal 1 sur moins b f' de x. C'est la même chose. Alors, d'où, donc je remplace, si on remplace dx sur dt par sa valeur, dx sur dt par sa valeur, donc on obtient donc v égale 1 sur le volume V de la solution fois 1 sur moins 2 dn i- sur dt. Et ça, ce n'est que qui est égal à 1 sur moins 2 vs dn i- sur dt. Avec moi, le signe moins ici. Donc voilà donc la relation qui donne l'expression de la vitesse en fonction de la quantité de matière de I-. Passons maintenant à la question suivante. Déterminer graphiquement sa valeur à la date t est égale à 0. Alors, on avait la vitesse est égale à 1 sur moins 2 fois le volume fois dn i- sur dt, ça veut dire la dérivée de i- sur dt. Et la dérivée de i-
sur dt, ça, ce n'est que le coefficient directeur de la tangente. La tangente à la courbe, voilà la tangente. Donc le coefficient directeur, k, c'est, à quoi est égal k, est égal à delta n i moins sur delta t. Donc il suffit de choisir deux points. Donc on va choisir ce point-là et ça, celle-là. Donc la vitesse v est égale à 1 sur moins 2vs fois k, avec le coefficient k, le coefficient directeur, comme j'ai dit, c'est delta n et moins, donc on va choisir ces deux points, donc c'est 5 moins 1, ici 5 moins 1, donc ça c'est delta n sur delta t. Delta t est égal à 0 moins 2. Ici, c'est 10 moins 3 mol. Ici, c'est par minute. Donc, à quoi est égal? C'est moins 5 sur 2 fois 10 moins 3, qui est égal à moins 2,5 fois 10 moins 3 mol par minute. D'où la vitesse est égale à 1 sur moins. Donc vous voyez ici K il est négatif, c'est pour cela qu'on a obtenu ici moins 2. Donc le volume c'est 200 millilitres. Donc fois K, 200, pourquoi 200? 100 millilitres de première solution plus 100 millilitres de deuxième solution, fois moins 2,5 fois 10 moins 3, 6 millilitres. Donc on va multiplier ici par 10 moins 3 aussi. Donc on aura 2,5 sur 2 fois 200 mol par litre fois minute. Deux calculs faits, on trouve V égale à 6,25 fois 10 moins 3 mol par litre par minute. Dernière question. Définir le temps de demi-réaction T1,5 et trouver sa valeur graphiquement. Alors, c'est quoi le temps de demi-réaction? Par définition, c'est la durée nécessaire pour que l'avancement parvienne à la moitié de sa valeur finale. Donc, on a déjà défini en cours le temps de demi-réaction. Donc, si on a ici la courbe X en fonction de T. Faites attention, si on a X en fonction de T, donc voilà la courbe. Donc, le temps de... ça, c'est X max. Le temps de demi-réaction, il correspond à X max sur 2. Voilà le temps de demi-réaction. Mais faites attention ici, on n'a pas X. On a la quantité de matière N et moins au lieu de X. Alors, comment on va faire pour déterminer la valeur graphiquement? Donc, il suffit de trouver la valeur de N et moins lorsque X est égal à X max sur 2. Ça veut dire X1,5. Donc, on a déjà, à partir du tableau d'avancement, on a la quantité de matière de I- est égale à N0 de I-, la quantité initiale, moins 2x. C'est quoi donc N0? N0, c'est la quantité de matière initiale. Et d'après la courbe, voilà N0, c'est
la quantité de matière de Ni à T est égale à 0. Donc avec N0 de I- est égal à 5 fois 10 moins 3 mol. Donc maintenant reste à déterminer Ni2, Ni- lorsque x est égal à x max sur 2. Donc pour x1 demi égale à x max sur 2, on a donc n 1 demi de I- égale à 5, ça veut dire N0 fois 10 moins 3 moins 2 x1 demi, 2 fois x1 demi, qui est égal à 5 fois 10 moins 3 moins, si je remplace x1 demi par son expression x max sur 2, on aura donc 2 fois x max sur 2. En simplifiant par 2, donc on aura n 1 demi est égal à 5 fois 10 moins 3 moins x max. Maintenant, donc, reste à déterminer x max. Donc, calculons x max. Bien, cherchons x max. Alors, c'est quoi x max? X max, ce n'est que la valeur de x à l'étape finale. Ici, l'étape finale, voilà l'étape finale. Donc, ça, c'est l'étape finale. Donc, à l'étape finale, qu'est-ce qu'on connaît ici? On connaît n et moins. Donc, à partir de la quantité de n et moins, on va trouver x max. Donc, à l'étape finale, n et moins final qui est égal à 5 fois 10 moins 3 moins x max moins 2x max d'après cette expression moins 2x max est égal à combien d'après la courbe? Donc à quoi est égal? Est égal à 1. Ça c'est la quantité finale, n finale de I-. Est égal à 1 fois 10 moins 3 mol. D'où 5 fois 10 moins 3 moins 1 fois 10 moins 3. Donc on va transporter celle vers l'autre côté et 2x max vers l'autre. C'est égal à 2x max. Ça veut dire 1 moins 5 moins 1 c'est 4. 4 fois 10 moins 3 est égal à 2x max. Cela implique que x max est égal à 4 sur 2 fois 10 moins 3 mol. D'où, donc, x max est égal à 2 fois 10 moins 3 mol. Par la suite, donc, on a déjà dit que n, la quantité de matière n1 demi de I- est égale à 5 fois 10 moins 3 moins x max. Si je remplace x max par sa valeur, donc on aura n1 demi I- est égal à 5 fois 10 moins 3 moins 2 fois 10 moins 3. Donc 5 moins 2 est égal à 3 fois 10 moins 3 mol. Et c'est cette quantité qui correspond
à T1 demi. Donc il suffit de chercher sur notre courbe cette quantité, ça veut dire 3 fois 10 moins 3, la voilà. Donc celle-là est égale à n et moins n demi. Ça veut dire la quantité de matière de n et moins à T1 demi. Donc si on projette, donc voilà T1 demi. Est égal à combien? Donc est égal à 1,5 fois minute, pardon. Donc d'après la courbe, T1 demi égale à 1,5 minutes. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.